Salut à tous, c'est Ulrich. Alors voici les restes du grand navire d'exploration Godesark en mode 360 mètres. Euh, donc euh, donc c'était sa maquette, sa première esquisse en maquette. Euh, donc euh, euh, de la version précédente. Voilà. Donc la toute dernière version de Godesark. Voilà. Avant la version actuelle définitive. Voilà. Donc là, c'était donc en mode euh, euh, navire amphidrome long de 360 mètres, donc à 5 coques, pont amarrant, et capable de se diviser en deux navires distincts, chacun devenant trimaran. Voilà, donc navire à 3 coques. Voilà, les restes de cette maquette étaient la copie conforme des, de ces plans, de ce schéma que voici. Voilà. Donc là, là c'était Godesark, donc en mode 360 mètres, et donc composé des deux navires, Godesark Pakicetus et Godesark Ambulocetus. Euh, donc Là, on voit une moitié de Godesark 360 mètres. Voilà, ce profil représente chacun des deux navires de long de 180 mètres. Les GA Pakicetus ou GA Ambulocetus. Ici, on le voit, vu de dessus, vu de profil, mais entièrement, c'est-à-dire y compris ses œuvres vives, c'est-à-dire les parties immergées. Là, on voit en mode 360 mètres, c'est-à-dire les deux navires assemblés en un seul. Voilà. Donc les GA Pakicetus et GA Ambulocetus formant la Godesark. Voilà. Donc cette maquette était la copie conforme de ces plans. Voilà. Il se trouve que j'ai depuis continué à peaufiner le concept, toujours dans le souci de le parfaire le plus possible, afin qu'il soit en totale adéquation avec le projet Godesark. Voilà. Et là, concernant donc la Goprak, l'immense navigation de la seconde phase du projet Godesark. Voilà. Donc là, c'était donc la partie centrale de Godesark, du navire en mode 360 mètres, et donc la partie, le milieu qui devait se diviser, voilà, se séparer.
Voilà. Le milieu devait se séparer. Voilà. Et donc là, eh bien, on retrouve exactement donc le même, voilà, la copie conforme. Voilà. C'est-à-dire donc un arrière droit. Voilà, un arrière droit. Voilà. Comme ici, on peut voir, vue de dessus et vue de profil. Voilà. Là, la maquette étant à la même échelle que ces plans. Que ces plans généraux. Donc, bon, eh bien, comme tu peux le voir, euh, donc ça faisait un navire, donc à l'étrave inversée très allongé et au cul, puisqu'on parle ainsi quand on parle de la poupe d'un navire, hein, de l'arrière, au cul très large. Voilà. Euh, voilà. Mais large, là, c'était impératif par rapport à ce type de connexion des deux navires en un seul. Euh, voilà. Donc, un cul très large, de façon à ce que donc les arrières de ces deux navires devenant donc le milieu euh, du navire Godesark. Et donc la poutre navire devant être extrêmement résistante, vu la longueur du navire. Or, plus un navire est long, plus il est impératif que sa résistance longitudinale soit importante. Eh bien, faisait que dans cette option, dans cette configuration, j'étais obligé de, donc de former une pareille architecture. Voilà. Pour qu'il y ait un maximum d'adhérence et de répartition des forces. Voilà. Donc ce type d'assemblage, puisque le navire est en composite, alors là, composite à ne pas confondre avec les constructions en matériaux composites. Quand on parle là de navire composite, c'est-à-dire de navires composés de plusieurs modules, de plusieurs éléments, dont la coque est modulaire et donc peut se séparer ou se rassembler en un seul navire. Voilà. Alors là, donc, dans ce concept de navire composite, eh bien, automatiquement, l'arrière devait être très, très large, voilà, très volumineux. Voilà. Ce qui était un inconvénient donc en mode navire séparé, c'est-à-dire en mode chacun 180 mètres, donc les GA Pakicetus et GA Ambulocetus. Voilà. Donc à ce moment-là, euh,
ça devenait, enfin en termes de qualité nautique, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos précédentes à ce sujet, donc en termes de qualité nautique, eh bien c'était moyen. Voilà. Donc là, il n'y avait pas de souci par rapport à la tenue en cas de mauvaise mer, en cas de, de mer formée, de gros temps. Euh, mais par contre, là, en termes de performance, de performance d'hydrodynamie, d'aérodynamie et donc surtout donc par rapport à la propulsion vélique, était diminuée. Voilà. Donc, enfin, c'est pour ces multiples raisons que finalement m'était venue l'idée euh, de faire que plutôt que le navire en mode Godesark 360 mètres soit amphidrome, euh, donc divisé en deux, donnant euh, donc enfin en mode 360 mètres, donc soit un navire de type amphidrome pont-amarrant à 5 coques, et bien divisé en deux, donnant deux navires identiques donc à 3 coques, trimarans, mais n'étant plus amphidrome, étant donné que se retrouvant avec un arrière droit, donc bien différent que l'avant. Voilà, donc eh bien m'est venue l'idée pour justement faire en sorte que ces navires distincts de 180 mètres chacun de longueur puissent retrouver donc des qualités nautiques optimales. Eh bien, c'était de faire de chacun d'eux des navires de, de type amphidrome et pont-amarrant à 5 coques. Voilà. Et donc, cela induisait que je devais remodifier donc la partie arrière de chacun. Voilà. Ce qui explique pourquoi j'ai fait ce massacre, on peut dire, eh bien de couper la moitié de chacun d'eux. Voilà. Donc, de ces deux belles maquettes, représentations, donc je les ai massacrées en les coupant en deux. Mais c'est les massacrer, les avoir massacrées pour qu'elles renaissent encore mieux. Voilà. Encore mieux, eh bien sous la forme donc définitive. Donc, voilà. Voilà, donc ça c'est les parties voilà, qui ne concernent plus le projet, enfin qui ne retiré et qui ne concerne plus donc l'option définitive du projet des deux grands navires du projet Godesark de la seconde phase. Voilà. Bon, là,
La vidéo arrive à son quart d'heure. À la prochaine vidéo.